Donc pour Métazone, Jean Giraud, première question du Sphinx, d'où venez-vous? Je viens de Fontenay-sous-Bois, Ouais. en ligne en zigzag. Direct à Angoulême, vous venez tous les ans à Angoulême ou Non, mais je viens de Fontenay-sous-Bois parce que c'est là que j'ai passé mon enfance. Ah oui, d'accord, d'accord. Sinon, je viens de Montrouge. De Montrouge. Ouais. D'accord. J'ai pris le train, puis voilà. Vous êtes arrivé là. Et la fameuse question, qui êtes-vous au fond depuis le temps? Vous êtes beaucoup transformé, vous avez beaucoup cheminé, alors qui êtes-vous maintenant? J'essaye d'être un terrestre extra. Extra. Voilà. Super. Et où allez-vous finalement? Je vais où le vent me pousse. Pas de futur, Ouais. nos futurs. Nos futurs. Ni Dieu, ni maître, ni futur. D'accord, super. Voilà. Mais c'est surtout que... Ce portrait qui ressemble à une histoire qu'on se raconte sur le divan psychanalyste, par exemple. On raconte à ses enfants, on pourra expliquer quelle a été sa trajectoire, ou les choses qu'on voit mourir, famille difficiles, tous les instants de la vie. Donc je suis représenté maintenant en tant que jeune vieillard, et puis ensuite en tant que monument dans les 35 ans. Il y a une expo sur la transformation. Oui. Est-ce que vous avez une vision de ce que va devenir l'homme? On voit des films comme Matrix où l'homme fusionne avec la machine, on parle de transhumanisme. Est-ce que vous, en tant qu'artiste et être humain, vous avez une vision du devenir de l'homme actuellement? Moi, je pense plutôt à une transformation de la société. Et bien sûr que la société et l'homme sont, disons, solidaires, un peu, Ouais. sont complémentaires, et se créent l'un l'autre. Ouais. Donc il y a des interactions, mais je pense que c'est toujours provisoire et aléatoire parce que l'homme, au moment de la naissance, il est totalement sauvage, presque vierge. Qu'est-ce que Ceci dit, pas tant que ça. Parce qu'il intègre d'une façon très mystérieuse une mémoire et une programmation qui se met en place au fil des générations. Des générations. Alors il faut commencer par l'homme ou la société du coup pour la transformation? On travaille toujours sur les deux bouts, hein. Ouais. On essaye toujours de s'améliorer ou de se transformer. Et on est transformé par la société, et en se transformant, on transforme la société, on change les données, on change les paramètres, ce qui fait qu'on est toujours dans l'inédit, dans la transformation, dans le mystère, Ouais. et dans l'énigme. Et c'est ça qui fait le sel de la vie, sinon qu'est-ce qu'on s'embêterait? Bah oui, on se fait suer, ouais. Dans le processus de transformation à la Fondation Cartier, il y a un magnifique cristal qui trône au sous-sol de l'expo. Alors, est-ce que le cristal peut aider l'homme à se transformer, d'après vous? Oui, parce que le cristal, c'est une forme très évoluée de la matière inerte, qui est à mi-chemin entre la totale inertie du caillou et une évolution de type végétal. C'est-à-dire que les cristaux croissent exactement comme des plantes, sauf que ce sont des minéraux. Donc c'est un état intermédiaire. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est toujours intéressant de se connecter aux êtres et aux choses qui sont dans un passage comme ça vers un plan supérieur. Puisque c'est un peu aussi notre travail, c'est de passer spirituellement en tout cas à un plan supérieur, disons de vibration, plus intense. Parce qu'il y en a qui disent que l'homme se cristallise actuellement, d'autres gens disent que l'homme se spiritualise. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des mouvements tout à fait naturels, un peu comme la chenille qui avance, qui envoie sa partie antérieure et puis après qui ramène sa partie postérieure. Ou la respiration, où on inspire, on expire, vous voyez, c'est des mouvements très naturels dans l'évolution. Voilà. Et vous en êtes où alors? Moi je soupire.
Qu'est-ce qui va devenir Arzac prochainement? Alors là, je suis en train de travailler dessus et Ouais. je découvre son destin au fur et à mesure parce que j'ai un scénario, mais j'improvise. J'aime bien improviser et son caractère est en train d'apparaître peu à peu. C'est formidable, c'est une découverte. Super. Et les anciens, Blueberry, alors à suivre ou pas? Oh, bah oui, ils sont à suivre, oui. Parce qu'on a l'impression qu'Arzac devient un peu Blueberry là dans ce nouveau. Hein, et voilà, c'est ça. Il C'est a ça, pris le relais. il a pris le relais un petit peu. Hein, sur le... Il s'est échappé dans l'espace, le temps. Ouais. C'est intéressant. Et le Major, alors lui toujours perdu dans le garage? Le Major, oui, il erre. Il erre. Oui, oui. Et vous aviez conçu l'idée par rapport à la structure du cerveau, par rapport à ça, ou c'est venu après? Les trois mondes, les trois lobes c'est vrai, cervicaux, je laisse les choses venir et je m'aperçois que, curieusement, très souvent, ça rentre dans des structures qui représentent une forme de réalité. Ouais. Mais la réalité est tellement multiforme et tellement riche que c'est difficile d'échapper à cette fatalité. Alors, est-ce que vous avez un héros préféré? Oui, quand Bien même, sûr, depuis le temps, ouais. D'éviter de le poser là parce qu'après ça ferait la confusion, je pourrais pas se voir. Ouais. Après, ouais. Ah, vous avez fait le... C'est pour On finit là, on finit là-dessus, après c'est bon. Ouais, je me suis fait. Vous aviez lu les bouquins de Campbell sur l'histoire du voyage du héros qui a beaucoup inspiré Lucas sur mythologie? Non, je connais pas. C'est marrant, ça, c'est quoi ça? Ah bah, c'est tout un truc sur le monomythe, le parcours du héros, c'est très intéressant. Parce que pour vos personnages, vous puisez votre inspiration un peu dans quoi? Sur les personnages fantastiques, ils vous viennent d'où? C'est-à-dire c'est un peu dans ce que suggère dans le titre de l'expo, c'est-à-dire que je me mets dans un état de roue libre, ce qui fait que j'essaye de ne pas avoir d'idées a priori et je laisse venir les choses. Et alors toute ma culture, mon enfance, mes goûts du moment se juxtaposent, se combinent, se chevauchent et puis je vois arriver des choses. Alors là, ce que j'ai dessiné, c'est le fantôme du Bengale. Je le fais d'une façon un peu humoristique, mais c'est un des personnages dans mon enfance qui m'a beaucoup frappé. D'accord, il est habillé en rouge avec le collant rouge. Voilà, c'est ça, avec un collant rouge, une espèce de slip rayé. C'est un gentil, lui, a priori. Ah oui, c'est le justicier total. Hein. Super. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Jean. Voilà. C'est un fantôme, j'adore les fantômes. Voilà. Merci. Voilà.